Je te souhaite la bienvenue dans cette deuxième session de méditation. Comment s'est passée cette première semaine ? J'espère que tu as pu participer dans le groupe pour pouvoir partager justement ton expérience, ce qui a été facile, ce qui a été difficile. Est-ce que tu as réussi à trouver le moment pour pouvoir méditer dans ta journée? Est-ce que tu as trouvé aussi le lieu pour pouvoir prendre ce temps de méditation pour toi? Quelles sont les astuces que tu as pu mettre en place justement pour remédier aux difficultés que tu as pu rencontrer? Est-ce que tu as créé ton petit carnet? Est-ce que la douche en conscience a pu se faire? Voilà, vraiment n'hésite pas à utiliser le groupe qui est là pour pouvoir te soutenir, pour pouvoir toutes vous encourager. Je dis toutes parce que vous êtes principalement des femmes à participer à ce programme. Donc voilà, vraiment faites vivre ce groupe Facebook pour pouvoir avancer dans la pratique et rester motivé, parce qu'on va y revenir sur la motivation pour la gestion des obstacles. Et c'est tout l'objet de notre séance d'aujourd'hui. Je voulais te parler des obstacles à la méditation. Parce que si on ne sait pas ce qui nous empêche de méditer, forcément on va retourner dans le schéma classique. Donc c'est important de repérer en fait les 5 obstacles que nous rencontrons tous à un moment dans la pratique de la méditation. Alors on y va. Le premier obstacle, c'est la paresse. Alors c'est toujours un peu péjoratif quand on parle de paresse, parce qu'on se dit oh là là, ça renvoie à la fainéantise. C'est pas dans ce sens-là que je parle de la paresse, et en tout cas que c'est la philosophie bouddhiste qui parle de ces 5 obstacles. C'est en lien en fait avec d'autres phénomènes, comme la procrastination. Notre cerveau, il va nous dire là, t'as pas autre chose à faire que de prendre 10 minutes pour toi. Donc va d'abord faire, je ne sais pas moi, ta liste de courses, le ménage, t'occuper des enfants, travailler, peu importe, va faire ce que tu as à faire, et s'il te reste du temps, tu vas méditer. Alors qu'en fait la méditation c'est tout l'inverse, c'est d'abord je fais ma méditation et ensuite je suis beaucoup plus encline à pouvoir faire mes activités quotidiennes. Donc quand je vous parle de paresse, c'est vraiment sortir de la procrastination, et pour ça il y a quelques outils. Un des premiers outils c'est de faire des to-do list pour pouvoir lister ce qu'on a à faire, comme ça on se dégage le cerveau et ensuite on est beaucoup plus disponible pour faire sa séance. Ça va être aussi, quand je pense à faire ma méditation, dans les 5 secondes, je le fais. Je t'explique. En fait, notre cerveau, il est conditionné pour mettre en place, à partir de 5 secondes, toutes les objections possibles. Comme je viens de te le dire, j'ai envie d'aller méditer, je compte, et à partir de 5, là le cerveau va te dire non mais tu as autre chose à faire, il va t'envoyer des jugements, il va t'envoyer des critiques, il va t'envoyer des objections. Alors que si tu te dis je vais aller méditer, je compte jusqu'à 3, j'y vais avant 5. Et là en fait ton cerveau il n'a pas le temps de mettre en place les objections. Ça ce sont les neurosciences qui nous l'ont appris, et pour l'avoir testé c'est vraiment magique. Donc ça marche pour la méditation mais pour toute autre chose, c'est-à-dire si tu as envie de faire quelque chose, tu le fais en comptant. Avant d'arriver à 5, il faut déjà être debout pour aller le faire. Donc ça peut aider à la procrastination. Après, la paresse, ça va aussi avec la fatigue, le découragement, toutes ces choses-là qui vont faire que du coup on est lasse et on va se dire non, aujourd'hui je ne vais pas méditer. Et l'antidote, parce que quand on a des obstacles, il y a toujours un antidote, ça j'en reparlerai aussi quand on parlera des émotions. Donc à chaque problème, une solution. Donc à chaque obstacle, il y a l'antidote. Et l'antidote à la paresse, c'est l'effort joyeux. Ça, c'est une magnifique expression que j'ai découverte auprès de la Massamten. Et l'effort joyeux, je trouve ça tellement juste. C'est-à-dire que oui, ça demande un effort parce que pendant ce temps-là, on ne va pas faire autre chose. Mais si on y met de la joie, si on y met de l'enthousiasme, ça devient quelque chose d'agréable. Donc, essaye de retenir l'effort joyeux. Avant d'arriver jusqu'à 5, je me lève et je suis dans l'effort joyeux pour pouvoir justement entrer dans la pratique et pouvoir méditer. Et à force de le faire, au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que ça sera de moins en moins un effort et de plus en plus de joie, parce que tu vas en avoir les bénéfices qui vont arriver dans ton quotidien. Donc ça, c'est le premier obstacle, c'est la paresse. Le deuxième, c'est le relâchement. Un peu liés, de toute façon ils sont tous un peu liés. Le relâchement c'est souvent lié à la fatigue, parce que oui, je suis fatiguée de ma journée, je suis fatiguée de mes activités, des fois même de ma vie, et du coup j'aimerais mieux aller me reposer. Et il y a cette expression zen qui dit si tu n'arrives pas à méditer 20 minutes par jour, c'est que tu as besoin de méditer 1 heure.
Je trouve ça assez juste, hein. Ça veut dire que on a tous besoin de prendre du temps pour nous, et si nous ne le faisons pas, eh bien ça va être encore pire. Donc faut pas attendre d'être bien, d'être dans l'univers parfait pour pouvoir méditer, parce que souvent c'est un peu ça notre problème, c'est qu'on se dit tant que j'ai pas ma pièce spécifique, que j'ai pas 1 heure devant moi, je ne peux pas méditer. Non. Offrons-nous ce temps, nous l'avons, et on n'est pas obligé d'avoir tout ce décorum autour de nous. Simplement, il faut se motiver. Donc, il faut vraiment, ça va avec l'effort joyeux pour sortir du relâchement. Donc, c'est vraiment en lien avec le sommeil. Et si vraiment c'est le sommeil qui t'empêche de méditer, eh bien, prends soin de toi et accorde-toi plus de temps de repos et de sommeil. En même temps que alors pas en même temps, je médite pas, je dors, mais accorde-toi des temps de sommeil et de repos. Et accorde-toi bien sûr ces temps de méditation. Ensuite, le 3e obstacle, c'est l'agitation. La rumination mentale, le petit hamster qui court. Ça, c'est vraiment un des obstacles principaux aussi, c'est-à-dire qu'on est dans la distraction. On va faire tout un tas d'autres choses, et si on ne les fait pas, c'est au moment de la méditation, je suis là, mais alors pendant que je suis dans ma méditation, là-haut ça cogite, c'est le pensouillard qui se met en route. Le pensouillard, peut-être ça te parle, hein, de Serge Marquis, du docteur Serge Marquis, dans son livre On est foutu, on pense trop. C'est un peu ça, ce petit hamster qui court dans sa roue et qui nous empêche de nous concentrer sur l'instant présent, et puis au passage il nous laisse ses pensouillures, ses déjections et toutes ces pensées un peu négatives qui peuvent nous encombrer. Donc par rapport à l'agitation, l'antidote, c'est justement la vigilance. C'est-à-dire que quand ça va arriver, parce que ça arrivera, ça s'est peut-être déjà produit cette semaine, mais je sais que ça arrivera, c'est normal, ça marche pour tous les êtres humains, sois vigilante. C'est-à-dire que quand tu vas te rendre compte que ton esprit est parti en train de mouliner sur quelque chose, eh bien tu le ramènes à l'exercice, tu le ramènes à la posture, tu le ramènes à ton exercice de souffle ou de visualisation, et tu te félicites. Parce qu'à chaque fois que tu vas ramener ton esprit justement à l'instant présent, c'est que tu es en méditation. Alors que si tu te laisses embarquer par tout ton flot de pensées, parce que tu vas penser aux courses qui va t'emmener à la lessive, qui va t'emmener, je ne sais pas moi, à l'organisation des enfants, aller au départ, enfin, peu importe, là on se laisse happer par tout un tas d'idées et on n'est plus du tout dans l'instant présent, dans la méditation. Donc c'est vraiment important d'être vigilant. On met l'effort joyeux, on est enthousiaste à la pratique parce qu'on sait que ça va être bon pour nous, et tout au long on reste en vigilance. Qu'est-ce qui se passe là à l'instant présent? Je ne juge pas, simplement si c'est apparu c'est que c'était nécessaire et qu'il fallait en prendre soin, mais je le note, je me dis ok, il y a cette pensée là, j'y reviendrai tout à l'heure parce que ça sera tout à l'heure que je serai disponible pour m'en occuper. Donc ça c'est vraiment les 3 obstacles principaux qu'il faut retenir: la paresse, le relâchement et l'agitation. Les 2 autres, ça a l'air d'être du bon sens, mais souvent on les oublie, c'est-à-dire que c'est l'oubli de l'instruction. C'est-à-dire que là aujourd'hui et cette semaine, tu vas être hyper vigilante justement à faire attention dans ta pratique, à ne pas être dans la procrastination, pas être dans la paresse, à pas être ni dans la torpeur, ni dans l'agitation. Et en tout cas quand ça arrivera, tu vas mettre en place les antidotes, je répète, qui sont l'effort joyeux et la vigilance. Ça c'est vraiment les 2 antidotes principaux. Mais l'oubli de l'instruction, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, eh bien peut-être que dans 5 semaines, si tu n'es pas attentive à ces obstacles, eh bien tu vas oublier qu'il y a des antidotes et tu vas retourner justement dans des schémas, dans des répétitions que tu as pu faire jusqu'à présent. Donc c'est important de se rappeler régulièrement. Dans le workbook, tu auras une fiche avec les obstacles. N'hésite pas à les relire régulièrement pour pouvoir vraiment t'en imprégner et observer en fait ta pratique, tes façons d'utiliser la méditation et te dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette semaine. C'est ok, ça n'a pas fonctionné, c'est juste comment je peux y remédier. Pour pouvoir y remédier, il faut connaître le problème. Donc est-ce que parce que j'ai procrastiné, j'ai pas été attentive ou j'étais dans le relâchement. Donc il y a l'oubli de l'instruction, mais il y a aussi la non-application, parce que tu peux très bien te souvenir des antidotes, me dire oui là effectivement je suis fatiguée. Et puis je passe à autre chose. Non, c'est je suis fatiguée, donc je vais me reposer. Donc il y a et j'oublie les instructions que j'ai reçues, ou quand je m'en souviens, je ne les applique pas. Donc ça c'est vraiment les 2 obstacles qui sont aussi extrêmement présents parce qu'ils nous empêchent d'avancer.
on oublie ou quand on n'oublie pas, on n'applique pas. Donc je rappelle, les 5 obstacles à la méditation, c'est la paresse avec tout ce que ça englobe, c'est l'agitation et le relâchement. Une fois qu'on a repéré ces 3 obstacles principaux, je suis attentive à ne pas oublier ces obstacles et les antidotes, et je suis attentive à appliquer les antidotes quand j'ai repéré quel était mon obstacle. Ça paraît simple, mais vraiment, je t'invite particulièrement cette semaine à être présent à cet exercice, à cette observation, à repérer qu'est-ce qui t'a empêché jusqu'à l'entrée dans cette formation, et en tout cas cette semaine à méditer. Parce que peut-être que tu n'auras pas médité 6 jours sur 7. Je dirais que c'est tout à fait possible et c'est pas grave. Simplement repère pour que la semaine prochaine, au contraire, quand tu vas repérer qu'il y a un obstacle qui arrive, tu puisses mettre en place les antidotes qui vont pouvoir justement te permettre de te familiariser de plus en plus avec la pratique de la méditation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important sur lequel je t'invite à réfléchir et à te poser des questions sur qu'est-ce qui se passe pour moi et quelles sont les difficultés principales que je rencontre quand je veux méditer et que je me rends compte que je n'ai pas réussi à méditer. Et vraiment à chaque fois sans jugement, pas de commentaires négatifs. Ça s'est pas passé, c'est parce que c'était comme ça. On accueille l'expérience et surtout on essaie de la transformer. Donc ça, c'est vraiment les exercices que je t'invite à faire cette semaine, c'est à observer les obstacles et surtout à mettre en place les antidotes qui accompagnent, donc qui est je cultive mon attention, j'applique les antidotes, je m'en souviens, je suis dans l'effort joyeux et je suis vigilante et attentive à ma pratique pour être ni trop dans la torpeur, le sommeil pour le relâchement et ni trop dans l'agitation mentale. Ça, c'est vraiment le contenu de cette semaine et l'objectif de cette semaine. À côté de ça, il va y avoir d'autres exercices. Donc, tu vas pouvoir écouter l'audio qui accompagne cette session. Donc, il est à cliquer sur l'onglet suivant. Tu sais où le trouver peut-être maintenant. L'exercice de pleine conscience, ça va être de manger en conscience. Alors ça, c'est pareil. C'est un exercice qui paraît très simple, un peu comme la douche, mais que l'on ne pratique pas toujours dans les règles de l'art. Donc, dans un premier temps, je t'invite à le faire avec un aliment. Ça peut être en mangeant un fruit, en buvant un thé. Voilà, choisis un aliment pour commencer et ensuite, je t'invite à faire l'expérience sur un repas. Donc, quand tu vas avoir ton aliment que tu vas avoir choisi, allez, j'imagine que c'est un fruit, je t'invite à l'avoir posé devant toi et déjà simplement le regarder. Tu vas utiliser, pareil, tes 5 sens. Tu vas regarder cet aliment, tu vas l'observer, tu vas imaginer sa texture, tu vas imaginer son odeur, comment il est, quelles sont ses couleurs, voilà, regarde-le. Ensuite, tu peux l'écouter, parce que quand tu le prends dans tes doigts, ça fait un certain bruit. Peut-être il est en train de cuire, donc tu vas avoir le bruit de la cuisson, ou peut-être si tu le fais rouler dans tes doigts, voilà, ça va avoir un certain bruit, écoute-le. Ensuite, sens-le. Après, tu peux le mettre dans ta bouche, simplement en croquant une première fois, sans le mâcher. Avant de le mâcher, essaye de ressentir un petit peu toutes les saveurs qu'il en ressort. Et ensuite, prends le temps de le mâcher lentement et d'observer le chemin qu'il va faire jusqu'à ton estomac. Donc ça, c'est un exercice de pleine conscience, du début jusqu'à ce que tu es en contact avec cet aliment, jusqu'à ce que tu puisses complètement le mâcher et le digérer. Sur un aliment, première expérience, et ensuite sur un repas complet. Donc ça, c'est un exercice qui est difficile parce que souvent, pareil, on va être confronté aux obstacles que l'on rencontre dans la méditation. C'est-à-dire que soit on va manger bêtement en faisant autre chose, soit parce qu'on est en train de lire, écouter une émission, regarder la télé, discuter en famille, et du coup on mange, et des fois, j'ai déjà fini mon assiette, et des fois on ne se rend même pas compte de ce que l'on a mangé, on n'a pas pris le temps d'être dans les saveurs. Voilà, donc c'est souvent plus l'agitation, la distraction qui va pouvoir t'empêcher de manger en conscience. Et souvent, on se rend compte que quand on mange en conscience, on mange moins parce qu'on a vraiment fait attention aux quantités, on a pris le temps de mâcher, on prend le temps d'avaler et du coup notre repas dure plus longtemps et notre sentiment de satiété arrive beaucoup plus tard. Donc c'est vraiment intéressant comme exercice
Donc je t'invite à en faire l'expérience cette semaine et à en partager justement tes ressentis dans le groupe pour partager cette expérience, savoir comment pour toi ça s'est passé, est-ce que c'était agréable, désagréable, facile, difficile, peu importe, c'est simplement ton expérience et elle a toute son importance. Donc ça c'est la deuxième chose à faire, noter les ressentis par rapport aux obstacles que tu as rencontrés, donc dans ton petit carnet que tu peux remplir quotidiennement en fonction de ton expérience, de ta pratique de la méditation. Et enfin, le mantra qui va être proposé aujourd'hui va être un mantra particulier. C'est un mantra avec un mudra. Donc le mudra, ce sont tous ces gestes du yoga des mains que l'on peut rencontrer. Donc le plus simple quand on est en namasté, on en verra un autre plus tard un petit peu plus compliqué, mais celui-ci il est assez simple. C'est-à-dire que quand tu seras installé dans la posture, je t'invite à mettre tes doigts simplement sur tes genoux ou sur le dossier, selon là où tu es installé. Et il s'appelle Satanama. Sa-ta-na-ma. Sa-ta-na-ma. Simplement, à chaque syllabe, tu vas rejoindre un doigt sur ton pouce. Il faut imaginer la symbolique de Sa-ta-na-ma, qui est la naissance, l'existence, la mort, la renaissance. Ça, c'est un exercice où tu vas avoir la concentration pour le chanter, pour l'accompagner par le mudra, peut-être l'accompagner par la symbolique si tu le souhaites. Et en plus, tu vas voir qu'il est rythmé, c'est-à-dire qu'au début, tu vas pouvoir le chanter normalement. Satanama. Ensuite, tu vas le murmurer. Satanama. Et ensuite, tu vas le penser. Ensuite, on va le murmurer. Satanama. Et la dernière expérience. Satanama. Tu seras guidé, bien sûr, dans l'audio pour pouvoir le faire. Donc, c'est un mantra qui est très intéressant parce qu'il est facile dans la prononciation. C'est toujours la même chose en boucle. Il y a juste bien les moments où tu vas le chanter, le murmurer, le penser et l'accompagner par le mudra. Donc c'est pareil, je suis assez impatiente de découvrir tes ressentis par rapport à ce mantra. Eh bien, il me reste à te souhaiter une excellente semaine de méditation. Plein de belles pratiques. Je t'invite à vraiment te connecter aux antidotes, à pratiquer l'effort joyeux, plein d'enthousiasme pour installer cette nouvelle pratique dans ton quotidien. Et puis je te dis à la semaine prochaine.